Voilà, je suis heureux de vous retrouver ce mercredi 22 mai ici à Sontexpo sur le plateau télé de FHP Ensemble. Et je reçois à tout seigneur, tout honneur, Christine Schibler, la déléguée générale de la Fédération de l'hospitalisation privée. Bonsoir, bonsoir à tous. Et nous recevons ensemble Adrien Broche. Bonjour Adrien Broche. Bonsoir. Vous êtes chargé d'études, c'est cela, chez Via Voice? Non, pas tout à fait. Plus maintenant, mais je l'ai été. D'accord. Et vous êtes? Et je m'occupe des études publiées, en fait, de manière générale, à Via Voice. Très bien. Alors, nous vous recevons ici, notamment à l'occasion d'un sondage que la FHP a proposé, a commandé à Via Voice. Alors, un mot sur ce sondage. Pourquoi ce sondage? Alors, d'abord, il faut dire qu'on a l'habitude de faire des sondages avec l'organisme Via Voice, puisque au moins une fois par an, normalement, à l'occasion de nos rencontres, on fait cette étude parce qu'on aime bien, et pour nous, c'est particulièrement important de regarder, d'écouter aussi la parole des patients, la parole des familles des patients, et de voir aussi ce que nos concitoyens attendent. Là, on est dans une période particulière, avec effectivement la mobilisation du 3 juin, les difficultés énormes que nous rencontrons donc avec le gouvernement suite à le mauvais traitement dont on a été l'objet dans le cadre de la campagne budgétaire 2024. Et ça nous paraissait important de savoir que dans ce moment particulier, dans ce temps particulier, quelle est la vision des citoyens de notre pays sur ce qui se passe, leur appréciation de la situation, leur appréciation aussi de la façon dont on avait été traité. Et puis finalement aussi, ce qui était important pour nous, c'est de savoir qu'est-ce qu'ils pensaient par rapport à nous et est-ce que cette situation leur a tiré une certaine sympathie ou un intérêt ou pas. C'est la raison pour laquelle on a fait ce sondage. On est aussi toujours très attaché à la qualité, à l'évaluation. C'est une demande de façon constante qu'on a dans notre relation avec le gouvernement, donc on se l'applique aussi. Alors Adrien, vous allez nous donner dans quelques instants un petit peu. Alors je fais attendre un petit peu pour que vous nous expliquiez exactement ce que vous avez appris, ce que vous devez nous apprendre sur l'opinion des Français vis-à-vis du système de santé, vis-à-vis de cette crise que la FHP connaît, etc. Pour autant, d'une manière générale, Christine Schibler nous dit que vous avez l'habitude de regarder l'état de santé de notre système de santé. Oui, exactement. Ça fait un moment qu'on travaille avec la FHP et qu'on réalise d'ailleurs pour la FHP et puis pour tout un tas d'acteurs institutionnels, médiatiques, un certain nombre d'études qui prennent effectivement la température sur le rapport de l'opinion à la santé de manière générale. On sort d'une période, l'année 2020 a été un moment de cristallisation et de rupture d'une certaine confiance des Français vis-à-vis du système de santé de manière générale. On sait qu'on avait des doutes de manière générale dans la société française sur la capacité des pouvoirs publics et des services publics à assurer et à continuer d'assurer leur mission en termes parfois de sécurité publique, d'enseignement, de promesses républicaines. La santé était encore assez épargnée de ces doutes-là. La chose s'est complexifiée évidemment à partir de 2020 et de la crise sanitaire. Aujourd'hui, le panorama, c'est le suivant. On a à peu près 6 Français sur 10 qui sont inquiets pour leur santé à l'avenir. 8 Français sur 10 qui sont inquiets pour le système de santé à l'avenir, sa capacité à se réinventer, à assurer ses missions. Ça nous donne une inversion du rapport entre le privé et le public de manière générale et entre le collectif et l'individu. En gros, aujourd'hui, on a quasiment 60% des Français qui considèrent qu'en cas de problème de santé, on doit d'abord compter sur soi et ses proches. À l'inverse, on a à peu près un tiers de l'opinion qui considère qu'on peut continuer de compter d'abord et avant tout sur les pouvoirs publics et le système de santé. Donc ça donne une photographie de l'opinion et un rapport à la question sanitaire et à la santé qui s'est complexifié. Ça, c'est le sondage, le dernier. Alors ça, c'est plus large que le sondage dernier qui pour le coup, traite véritablement de la question plus précise de la mobilisation et de la question budgétaire. Parce que, Adrien, de manière assez globale, on a toujours dans la tête que finalement l'opinion, c'est que les Français et les Françaises aiment beaucoup leur hôpital et leur clinique. Il n'y a pas de remise en cause. C'est pas une question d'amour, c'est une question de confiance et d'efficacité. Effectivement, on a toujours des taux très importants comment dire, non pas de confiance, mais d'attractivité, de popularité en fait envers ce système de santé publique là. C'est plutôt une capacité
de ce système-là à assurer ses propres missions, mais c'est pas de la faute des professionnels de santé qui sont, comme les maires dans le secteur politique, qui sont encore des personnels largement épargnés par cette crise de confiance. C'est vraiment une question de politique publique et de questions budgétaires qui est mise en cause. C'est surtout qu'est-ce qu'ils ressentent, parce que là, vous allez nous montrer, je le connais le sondage, hein, les résultats, mais là, vous allez nous montrer qu'il y a une incidence effectivement budgétaire et économique. Mais jusqu'à présent, c'est plutôt finalement quand même des questions d'organisation, d'accès aux soins, et la rupture, vous la faites dater à la crise du Covid, c'est ça ? La crise du Covid 2020, c'est le moment où la question sanitaire remonte dans les préoccupations générales des Français. Elle était en général, on parle avant 2020, c'est-à-dire avant la crise du Covid, c'est janvier 2020 ou fin 2019. Hein, ça ne remonte pas à Mathusalem. À partir de ce moment-là, la question de la santé réintègre les préoccupations des Français, justement, d'une opinion qu'il se dit qu'il y a un problème sur, on se rappelle, hein, les masques, la capacité à produire des vaccins, etc. Tout ça, c'est des représentations, ça n'est pas forcément des choses réellement quantifiables ou forcément réelles, mais c'est des représentations qui imprègnent l'opinion et qui, au moment de la crise sanitaire, font remonter la question sanitaire dans les 3 premières préoccupations. Aujourd'hui, la santé, c'est toujours pour, je crois, de mémoire, hein, quasiment, ou plus même d'un Français sur 2, je crois que c'est 52% dans les derniers baromètres qu'on a menés, la préoccupation est la première priorité sur lesquelles le gouvernement et le Parlement doivent agir pour les Français, juste derrière le pouvoir d'achat. Peut-être, Christine, un commentaire là-dessus, sur effectivement cette perception, j'allais dire, au-delà des sondages, vous le ressentez vous-même dans votre propre exercice professionnel d'établissement, ce qui vous remonte? En fait, c'est vrai que la place de la santé a beaucoup changé au moment de ces années Covid. Donc là, on est revenu à une période un peu plus normale, avec quand même des tensions importantes qui sont liées au budget et aux tensions RH, et puis aussi à l'inquiétude elle-même qui existe dans le système de santé, c'est-à-dire dans les établissements, qu'ils soient publics ou privés. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'inquiétudes. Donc, c'est certain qu'on a une ambiance qui est un peu particulière, qui est post-Covid, mais post-Covid qui peut pas être... on ne peut pas retourner exactement à l'état antérieur. Et on n'est pas sûr d'avoir pris toutes les décisions qui auraient été nécessaires après le Covid. Donc, on est sur une période de tension extrême où il y a... Les professionnels de santé sont relativement désabusés et beaucoup d'inquiétudes parce qu'on a un contexte d'inflation, parce qu'on a eu aussi Monsieur le maire qui nous a annoncé des choses très dures au mois de février en termes de tension budgétaire et donc d'équilibre économique et donc d'économie sur lesquelles qui vont aussi peser sur nos établissements. Donc c'est vrai qu'on est sur un moment de tension assez extrême sans qu'il y ait eu pour autant des modifications ou des transformations post-Covid qui pourtant auraient été nécessaires. Donc c'est vrai que nos concitoyens, ils sentent, je pense aussi, cette tension, et pourtant ils ont reconnu et complètement intégré le fait que l'accès aux soins, le rôle de l'organisation des soins, ils l'ont vécu dans leur chair au moment du Covid, donc ils savent que c'est une question qui est absolument prioritaire. Donc on est dans une période assez particulière, et encore plus particulière en 2024, mais ça je laisse Adrien expliquer après les résultats du sondage. Merci. Donc allez-y, décrivez-nous le dernier sondage. Donc c'est une étude, oui, avec plaisir. C'est une étude qu'on a menée auprès d'un échantillon de 1000 personnes, qui est le type d'échantillon sur lequel on travaille effectivement en général avec la FHP et qui nous permet d'avoir une photographie rigoureuse de l'opinion. On a posé 3 questions dans le cadre de cette étude. D'abord, une question d'inquiétude en demandant aux Français s'ils étaient inquiets concernant l'état actuel de notre système de santé et son avenir. On en parlait à l'instant. On a effectivement aujourd'hui 78%, donc 8 Français sur 10 qui se considèrent inquiets pour notre système de santé et son avenir. Donc une très large majorité d'opinion est inquiète de ce point de vue-là. Alors, ce premier commentaire, peut-être je me permets de faire des commentaires au fur et à mesure parce que ça permettra peut-être que vous puissiez aussi m'apporter la contradiction parce que vous êtes bien plus, comment dirais-je, fort que moi sur les sondages, etc. Mais je pense que ça traduit certainement le problème d'accès aux soins, les difficultés d'accès aux soins et donc cette période de tension qui fait que, bien sûr, nos concitoyens ne peuvent pas être imperméables à ce qu'ils lisent tous les jours dans la presse, à ce qu'ils peuvent constater, à ce qui est dit, qui est souvent d'ailleurs... il y a eu une période fin 2023 où on avait tous essayé, et M. Rousseau, notre ministre à l'époque, avait fait des remarques là-dessus, d'avoir une présentation de la santé qui était plus positive. On n'y est pas arrivé collectivement, hein, j'entends,
puisque dans la presse, souvent les articles étaient un peu durs, etc. etc. On n'y est pas arrivé collectivement parce qu'en fait, de fait, il y a eu une instabilité ministérielle qui fait qu'on s'est retrouvé sans interlocuteur pendant quelques semaines. Et je pense que ce que ça veut dire surtout, c'est qu'aujourd'hui, chaque concitoyen ressent très fort dans son expérience personnelle la fragilisation de l'offre de santé dans les territoires et les difficultés d'accès qui se profilent. Et qui se profile d'autant plus qu'il est clair qu'il n'y a pas de transformation en cours du système de santé. Alors c'est mon interprétation, mais peut-être que vous pouvez en avoir une différente. Non, je m'inscris tout à fait en ligne. C'est un chiffre d'ailleurs qui recoupe une préoccupation plus générale de dégradation aussi des services publics. On est autour de 80% des Français. Donc le chiffre est le même. 8 Français sur 10 aujourd'hui estiment que les services publics se dégradent. 8 Français sur 10 aujourd'hui sont inquiets pour l'avenir du système de santé. Et je rebondis sur ce que disait Christine Schibler. Effectivement, sur la question de l'accès aux soins, c'est la deuxième question qu'on a posée dans le cadre de cette étude. On a d'abord exposé à l'opinion, qui n'est pas forcément au courant des récents ajustements budgétaires. On leur a dit, le ministère de la Santé a décidé d'augmenter les financements des hôpitaux publics, plus 4,3%, mais quasiment pas ceux des cliniques et des hôpitaux privés, plus 0,3%. Est-ce que vous pensez que cette différence de traitement va avoir des conséquences négatives sur l'accès aux soins des patientes et des patients? On a 60% aujourd'hui de l'opinion qui considère effectivement que cette différence de traitement va engendrer des conséquences négatives concernant l'accès aux soins. C'est là aussi une majorité nette sur un sujet presque technique, mais sur lequel tout le monde est en capacité de se projeter. 20% estiment même que ça va entraîner des conséquences certainement négatives et 40% des conséquences probablement négatives. Donc on a vraiment aujourd'hui 6 Français sur 10, on parlait de 8 sur 10 à l'instant, une zone comme ça d'incertitude et d'inquiétude qui se cristallise. Au moins 6 Français sur 10 aujourd'hui la craignent. Est-ce que vous faites... Alors peut-être un petit commentaire pour rebondir sur ce résultat, c'est que en fait la plupart de nos concitoyens, quand ils vont se faire soigner, ils vont se faire soigner là où leur médecin généraliste peut leur dire d'aller, là où il y a de la lumière et un établissement pas trop loin de leur domicile, là où il y a une bonne réputation. Et finalement, le statut, ils s'en fichent. Ce qui est important pour eux, c'est la qualité des prises en charge, la qualité des soins, et certainement pas le statut de l'établissement. Donc aujourd'hui, c'est vrai que toutes les discriminations peut y avoir, ils ne peuvent pas les comprendre parce qu'en fait, ils accordent leur confiance aux soignants d'abord, au personnel qui est là, aux médecins qui sont là dans les établissements. Et c'est ce qu'on avait vu dans le précédent sondage. Donc, avoir des discriminations, ça donne une image tout à fait délétère et plutôt de défiance par rapport au système de santé. Mais en fait, pour le patient, il ne peut pas entendre ça, puisque lui, il entend qu'il est soigné dans des établissements de santé. Et la plupart du temps, si on faisait des sondages à la sortie des établissements pour demander « vous étiez là », c'est privé, c'est public ou c'est SPIC, là, je pense qu'on aurait au moins 50% de taux d'erreur, en fait, en vérité. Vous avez stratifié en fonction des âges, des orientations, des activités professionnelles? Oui, mais alors c'est très transgénérationnel, très transclasse de manière générale. C'est pour ça qu'on n'a pas fait apparaître pour ne pas noyer le chiffre. C'est évidemment des choses qu'on peut fournir, mais vous avez une moyenne qui est très en ligne avec les différentes catégories d'âge, qu'on parle des 18-24 ans ou des moins de 35 ans en général, ou des publics plus seniors de 65 ans et plus. Donc une préoccupation, en l'occurrence, largement partagée par la population française. Après, vous avez demandé si il y avait une proximité, une solidarité avec les établissements, c'est ça? Exactement. On a demandé aux Français si, au regard de ces décisions politiques, est-ce qu'ils se sentent solidaires ou pas solidaires des cliniques et des hôpitaux privés et de leurs professionnels de santé. Là aussi, on a 59%, donc 6 Français sur 10. C'est le même score que sur la question précédente, qui était une question relative à l'inquiétude. 60% de la population française qui se dit solidaire des professionnels de santé, cliniques et hôpitaux privés. Une chose intéressante, c'est que la carte de l'inquiétude recoupe en gros la carte de la solidarité. Les deux questions nous donnent des réponses et des taux de réponse qui sont quasiment les mêmes, avec des taux de forte inquiétude et de forte solidarité qui sont les mêmes. On est autour de 20% de l'opinion, à la fois très inquiète
des conséquences négatives sur l'accès aux soins et à la fois très solidaire des professionnels de santé du système privé, et des taux peut-être un petit peu moins fermement inquiets, mais quand même d'inquiétude dite molle, nous, dans notre métier, c'est-à-dire des gens qui nous disent on est plutôt solidaire ou on est plutôt inquiet, qui sont là autour de 40%. Donc les deux aspects, inquiétude et solidarité, se conjuguent, se calquent, et c'est un enseignement qui nous paraît vraiment, vraiment intéressant. Alors peut-être que plusieurs commentaires sur ce point. D'abord, moi, ce qui m'a étonné à titre personnel, c'est qu'on a eu, vous savez, beaucoup de relations avec des journalistes, beaucoup de communication, beaucoup d'entretiens avec des élus et avec des responsables de tout secteur. Et en fait, ce qui est marquant, c'est que énormément de personnes, y compris des gens qui sont dans des instances de santé ou des agences de santé, ne savaient pas que nous avions des tarifs inférieurs à ceux du public. Et ça, c'est ma première surprise. Et donc, dans nos concitoyens, la plupart des gens, c'est normal, ce n'est pas du tout un reproche, compte tenu de la complexité de notre système de financement, de tarification, d'organisation, n'ont pas les informations comme quoi il y a une différence. Là où ça les touche, c'est que quand on leur explique que cette différence, elle a des conséquences sur les personnels, notamment les personnels soignants, qui sont des personnels qui sont si proches, ça les touche. Pourquoi? Parce qu'on a vu dans plein de sondages que les citoyens, les patients sont extrêmement proches des soignants, très attentifs à la façon dont on les reconnaît. Donc aujourd'hui, je pense qu'une partie de cette opinion, je dirais, solidaire qui a été exprimée est certainement une forme de reconnaissance des personnes interrogées en faveur des soignants, en faveur des soignants. Ils n'acceptent pas qu'ils ne soient pas reconnus. Et c'est aussi quelque chose que nous défendons, et une des raisons pour lesquelles nous avons lancé le mouvement du 3 juin, parce qu'on ne peut pas accepter d'avoir des personnels qui soient largement moins rémunérés que ceux du public. Donc je pense qu'aujourd'hui, finalement, mon interprétation de ces questions, c'est que finalement, une fois qu'il y a de l'information, il y a des discriminations qui ne sont pas acceptables pour les citoyens. Il y a besoin d'avoir ça veut dire qu'il y a besoin d'une reconnaissance, d'une confiance aussi dans l'évolution du système de santé, mais aussi certainement cette solidarité exprime quelque chose sur le besoin de confiance dans l'avenir, et qu'aujourd'hui on est à un moment où on est avec plein de questions et pas de réponse suffisamment étoffée d'un point de vue stratégique et de transformation. Peut-être un dernier élément, effectivement, en complément. Je pense que tous ces enseignements s'insèrent dans un cadre du rapport de l'opinion, en l'occurrence à l'hospitalisation privée, qui est un petit peu particulier, puisqu'on l'avait vu dans une étude précédente menée avec la FHP, qu'on avait aujourd'hui 71% des Français qui considéraient que l'hospitalisation privée était légitime et crédible pour mener des actions d'intérêt général. Donc on avait un déplacement du terrain et même une confiance qui était accordée sur un terrain qui n'est a priori pas celui du système privé. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, et qui, je crois, fait entrer en résonance les résultats qu'on vient de commenter sur l'inquiétude et la solidarité, c'est qu'on a aujourd'hui un panorama de l'opinion pour lequel, pour l'hospitalisation privée, la dynamique d'amélioration est en gros proportionnellement inverse à celle du secteur public. C'est-à-dire qu'on a 3 fois plus de Français qui considèrent que pour l'hospitalisation privée, la qualité des soins tend à s'améliorer, quand pour l'hospitalisation privée, on a 3 fois plus de Français qui considèrent que la qualité de soins est en train de se dégrader que de Français qui considèrent qu'elle est en train de s'améliorer. Donc c'est aussi un élément qui, je crois, explique la préoccupation croissante et l'état de l'opinion sur les sujets qu'on vient d'aborder. Est-ce que, et puis c'est ma dernière question pour ma part, est-ce que tout cela est très différent de ce que l'on rencontre dans d'autres secteurs où le poids de l'État, des acteurs comme l'éducation par exemple, est-ce que c'est très différent, les relations des Français vis-à-vis des grandes institutions? Encore une fois, ça recoupe ce qu'on se disait au début. Je crois que la particularité de la question sanitaire, c'était la capacité de ce terrain, le terrain de la santé, à être épargné par des doutes qui s'étaient construits depuis des décennies de l'opinion vis-à-vis du système global étatique ou celui des pouvoirs publics en France. Si on prend en gros la question scolaire, effectivement, que vous évoquiez, et la question sanitaire, on avait acté, pour le meilleur et pour le pire, et en l'occurrence pour le pire, qu'il y avait des défaillances justement vis-à-vis de l'école dans sa capacité à assurer la méritocratie, l'égalité, etc.
pour la santé, les choses étaient un petit peu préservées et je crois que c'est la principale particularité du sujet en ce moment. Eh bien, voilà, on découvre, il est diffusé quand ce sondage? Diffusé dès demain matin, bien voilà, sûr. donc c'était vraiment en exclusivité. Voilà. En exclusivité. Bon, c'est très bien, oui, regardez-le, c'est riche d'enseignements. Christine Schibler, eh bien c'est terminé, en tout cas, pas Santexpo, mais en tout cas ce plateau télé, cette série de rencontres que nous avons faites, originales. Satisfaite? Alors effectivement, notre plateau TV est terminé là ce soir avec notre séquence. Alors peut-être juste dire, mais pas Santexpo, hein, oui. parce qu'on est encore présent demain. Et on a souhaité être à Santexpo et on est content de participer à ce Santexpo. Alors après, quelques enseignements tirés. D'abord, remercier l'ensemble des participants, de remercier Pascal ainsi que Christelle sur l'animation de ces questions. Et puis peut-être de se dire que finalement, donc, ce qu'on peut tirer un peu comme enseignement de tout ça, c'est que on a besoin, aujourd'hui, nous, on est dans une période de difficulté extrême puisque on a été victime de discrimination. C'est le mot qu'on a employé à plusieurs reprises, donc je le redis. Donc on souhaite maintenant être entendu et avoir une véritable reconnaissance, une reconnaissance de nos activités, une reconnaissance de nos professionnels de santé. Enfin, la création vraiment d'un service de public aux santé, parce qu'on n'en peut plus d'avoir cette discussion éternelle de savoir si on compte pas. Et en fait, tout le monde sait qu'on compte, donc il faut l'assumer. Et puis, avoir une politique de santé qui s'exprime dans une stratégie nationale de santé, une loi de programmation, un protocole pluriannuel pour que les choses avancent et qu'on puisse avoir l'année prochaine un sondage renouvelé. Et je l'offrirai moi-même au ministre de la Santé si effectivement on a parcouru de chemin pendant l'année pour lui montrer que les résultats sont là, parce que les résultats c'est important, on y attache de l'importance, et donc d'avoir enfin à ce moment-là amélioré les choses et de se sortir de l'état de crise dans lequel on est. Bon, voilà, donc c'est ce que je voulais dire en quelques mots, et en tout cas remercier l'ensemble des participants, l'équipe de la FHP, et puis ravi aussi d'avoir accueilli finalement, comme chaque année, des personnes de tout horizon, de toutes les fédérations, de tous les syndicats, les médecins, les non-médecins, les autres acteurs de la santé, de manière à ce que ça soit aussi un moment d'échange, de richesse et de convivialité qui nous tient bien à cœur au niveau de la FHP. Et puis je remercie aussi toute l'équipe de la FHP. Voilà, et puis ça a un petit peu reconforté dans les moments difficiles, hein, quand on forme un pack un peu uni comme ça remonte le moral. Voilà, on vous souhaite le meilleur. En tout cas, nous aussi, nous avons été contents de passer avec vous, et merci à vous, à Lamine Garbi, à l'ensemble des équipes d'avoir contribué à faire que le débat se poursuive malgré toutes les vicissitudes de la vie politique. Est une vie qui est semée d'embûches, mais il faut être positif et on en sort grandi. Merci à toutes et à tous.